Maëva, l'entorse la semaine dernière, c'était pas très grave, hein, mais aujourd'hui, dû encarer beaucoup. Hein. Ouais, j'ai beaucoup couru aujourd'hui. Petite entorse la semaine dernière, j'ai dû sortir à la mi-temps. Voilà, la cheville a bien réagi, je suis contente. On a la chance d'avoir un super staff médical qui a bien fait le job. Et aujourd'hui, j'ai pu être à 100% avec un strap, mais c'est passé, ça s'est bien passé, tant mieux. Qu'est-ce que signifie cette victoire ici? Ça signifie beaucoup, c'est magique. Honnêtement, ce soir, c'est pas qu'une victoire, c'est un doublé. Un doublé, championnat et coupe. Et dans une carrière, honnêtement, c'est rare d'arriver à faire les deux. Moi, j'ai jamais eu la chance de gagner un titre de champion de ma ligue. Donc, c'est juste énorme. Et puis, doubler d'une Coupe de Suisse, c'est magnifique. Ce soir, en plus, contre Zurich, bravo à elle, bravo à cette équipe, qui est une très grande équipe. On savait que ça allait être une finale très disputée. On sait que Zurich, c'est une équipe de play-off. Donc, non, franchement, c'est magnifique. Ouais. Amène-nous dans votre vestiaire au mi-temps. Mais qu'est-ce que se passe là avec cette but? Qu'est-ce que l'équipe a dit? Ouais, c'est une très bonne question. On se fait un peu couper l'herbe sous le pied en prenant ce but avant la première mi-temps. C'est dur. On arrive dans le vestiaire, c'est dur parce qu'on entend Zurich taper contre les murs. Elles sont déterres, elles sont remobilisées. Nous, c'est dur. Mais voilà, dans le vestiaire, tout de suite, on s'est dit les choses. On s'est remobilisé. On s'est fait confiance. On a analysé la première mi-temps, on se l'est dit, et c'est nous qui avions le ballon, c'est nous qui faisions le jeu. On avait un plan de jeu qui était strict, qui était préparé, qui était prêt. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on continue en deuxième mi-temps, surtout qu'on lâche rien, qu'en étant une équipe soudée, on s'est dit que c'était le moment de montrer qu'on était une équipe soudée, que c'était le moment de montrer que tout ce qu'on a fait cette saison régulière, c'était pas pour rien, c'était le moment de pas se diviser. Et on s'est pas lâché. Et on s'est dit les choses, on s'est dit ce qu'il fallait mieux faire en deuxième, on se l'est dit. Mais c'est ça une vraie équipe, c'est ça de jouer comme une famille, comme des sœurs. Savoir se dire les choses qu'on pense, et ça nous a que remobilisé pour la deuxième mi-temps, et on est arrivé avec tout autant d'intention, en deuxième même plus. Et voilà, on a eu on a pris le dessus et on est super heureuse. Maintenant, toi, le doublé, quand tu t'as fait transférer de la France en Suisse, tu as croyé qu'il se tournerait tellement bien? Alors moi, je suis venu d'Angleterre même. J'ai fait France, Angleterre, 3 ans, et puis je suis venu d'Angleterre. Non, honnêtement, je pensais pas. Je savais qu'en partant d'Angleterre, j'avais la chance d'aller dans l'un des plus grands clubs de Suisse. C'était un super challenge pour moi de me dire que j'allais avoir la possibilité de gagner des titres avec le Servette. Et je savais que c'était le projet du club. Et j'ai tout de suite adhéré à ce projet. Mais entre adhérer et fournir tout le travail qu'il faut pour atteindre les objectifs, c'est deux choses totalement différentes. Et ouais, non, c'était mon but et le but du club. Mais c'est sûr que voilà, je pensais pas que ça allait être possible en 2 ans. L'année dernière, déjà, on gagne la coupe. Et dès ma deuxième année, j'ai la chance avec ce magnifique groupe et staff de gagner, de faire le doublé. Ouais, c'est magnifique. Je suis trop heureuse. Et dans l'automne, on vous voit dans la Ligue des Champions? Ouais, déjà les barrages, c'est difficile de rejoindre le groupe de Ligue des Champions. On va déjà savourer ce soir la victoire et puis on verra, mais c'est sûr que c'est magnifique de pouvoir se dire qu'on va pouvoir toucher du doigt la Ligue des Champions et se préparer pour ça. Ouais, c'est génial, c'est magnifique. Merci Maëva, félicitations. Merci à vous, merci. Bien Jérémy, finalement vous avez gagné une finale de play-off. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est un sentiment d'accomplissement. C'est un sentiment vraiment du travail accompli, d'une saison, j'ai envie de dire même pour certaines, entre staff ou joueuses de 3 ans de travail, parce que c'est très très dur moralement d'arriver 2 saisons de suite depuis que le format play-off existe, le premier de la saison régulière, et de perdre en finale de play-off, c'est très très difficile pour remettre la machine en route la saison d'après dans les têtes. Donc là, le groupe le mérite et ça va leur donner beaucoup de force. Mais aussi, le travail des 6 ans est fini maintenant avec le double. Qu'est-ce que signifie aussi ce premier double? Premier doublé, je pense que c'est la suite logique depuis que je suis au club, depuis 5 saisons. C'est la suite logique d'un club qui fait que grandir année après année.
On a eu un boulot énorme accompli avec Eric Sévrac les années précédentes. Et puis là, avec José Barcala, on a changé certaines choses, on a appris des années précédentes et on a construit quelque chose d'encore plus solide. Et voilà, c'est le but. Il y a une semaine, tu m'as dit que maintenant, il faut représenter la Suisse internationalement. Qu'est-ce qu'il faut faire de votre côté pour faire ça de la meilleure façon? Nous, je trouve que certains clubs en Suisse, dont le nôtre, mettent tout en œuvre pour que les joueuses soient dans les meilleures conditions. On peut faire mieux, mais vraiment, on essaye vraiment d'avoir un staff le plus professionnel possible. On essaye d'avoir des infrastructures, d'essayer d'aller vers du professionnalisme. Et après, je pense que pour que la Suisse grandisse, il faut qu'au sein de la Ligue, au sein de la Fédération, on aide encore plus les clubs à grandir. Parce que quand on voit les conditions en Espagne, en Angleterre, le fossé s'agrandit entre la Suisse et les autres nations. Et un jour, ça sera plus possible d'arriver dans les groupes d'Europe. Ça sera plus possible, dans le plus haut niveau européen, quoi. Donc je pense que ouais, ça demande vraiment beaucoup de travail pour monter la Suisse au plus haut niveau. Mais le prochain automne, vous êtes dans la Ligue des Champions? J'espère. On va faire déjà, le chemin, la route est encore longue, hein. On a déjà connu une fois, il y a les barrages, ensuite il y a le match préliminaire. Et voilà, le chemin est long pour rentrer dans les groupes. Il faut aussi avoir une part de chance sur le tirage, donc intéressant. Et vous êtes prête comme staff de prendre ce pas et être au ce niveau plus haut la saison prochaine? On a toujours une réflexion qui s'approche de ce que doit être le très haut niveau. On essaie toujours de proposer aux joueuses le contexte le plus professionnel et de plus haut niveau possible. Après, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là, cette année, tout a marché. Bien alors, finalement, vous avez gagné aussi les playoffs. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens super bien, c'est vraiment un plaisir pour toute l'équipe et pour tout le groupe. Je suis super fière de cette équipe et puis franchement je suis super heureuse, c'est sûr. Tu es entré dans un moment difficile dans le match où vous étiez dans la main, mais quand même il était difficile parce que Zurich voulait retourner. Comment est-ce que tu as senti ces minutes? C'est vrai que peut-être la première minute, j'étais un peu perdue sur le terrain. Après, j'ai eu les joueuses qui m'ont guidée, qui m'ont aidée. Et c'est vrai que je me suis sentie assez à l'aise. J'étais à fond, j'ai tout donné. Et puis franchement, ça s'est bien passé. Donc j'ai réussi à rentrer dans le match. Et puis l'équipe m'a aussi aidée, c'est sûr. Différent de les dernières finales contre Zurich, cette fois vous avez eu un demi-finale plus facile. Tu penses que ça c'est aussi une des raisons pour avoir cette victoire claire? Je dirais pas que la demi-finale était plus facile. On a vu qu'on a fait un gros match, le match aller contre IB. Donc honnêtement, je pense que c'était un bon adversaire pour nous préparer à la finale. Et puis on a bien vu le 0-0, il nous a aussi préparé à un score pas énorme. Et franchement, non, je pense qu'on a été prête sur le terrain de A à Z et puis qu'on était mentalement prête. Et c'est ça qui nous a aidés ce soir. Après 6 ans, vous avez finalement le double. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, pour l'équipe, pour Servette? C'est vrai que je suis là depuis longtemps et de pouvoir faire le doublé, c'est une grosse fierté pour le club et puis pour moi personnellement, c'est sûr. Franchement, je suis super heureuse et trop fière de cette équipe. J'aime trop cette équipe, c'est sûr. Et qu'est-ce que le futur amène pour toi et pour l'équipe? Pour l'équipe, on va continuer à bosser. On a d'autres compétitions comme on a discuté plus avant. Mais voilà, c'est sûr, on va rester focus, on va continuer à progresser. Et puis pareil, individuellement, je vais essayer de continuer à progresser, de donner le meilleur sur le terrain. Puis on verra bien ce qui se passera par la suite. Monsieur le Président, comment est-ce qu'on se sent maintenant avec le double? On se sent très soulagé. Toute la saison, c'était un objectif. C'est difficile match après match de se projeter sur la possibilité effectivement d'arriver à un doublé. C'est dans un coin de tête de tout le monde après les résultats de ces dernières saisons, mais effectivement, quand arrive le coup de sifflet final, déjà quand arrive le troisième but ce soir, on se dit qu'il y a quelque chose à aller chercher et aujourd'hui c'est un soulagement, mais surtout beaucoup de joie. On vous avait beaucoup de fois avec cette équipe, vous avez voyagé avec eux pendant toute la saison.
Combien d'importance vous mettez dans ce fait d'être très proche avec l'équipe? C'est capital pour moi, effectivement. Il y a eu des déplacements à Rapperswil, à Thun. C'est pas forcément les terrains les plus simples. C'est pas forcément des terrains dignes du professionnalisme non plus. Moi, à ma petite échelle, ce que je peux essayer de faire, c'est de continuer à travailler pour faire grandir le sport féminin. Et je pense surtout que ma présence à chacun des matchs cette année, c'est une marque de respect. C'est une marque du fait qu'il faut continuer à permettre à ce club de grandir. Et au final, je pense que c'est le bon message à passer. J'aimerais que plus de monde le passe aussi du côté des autorités, du côté aussi des organismes fêtiers qui sont censés faire grandir ce sport et qui y contribuent, mais on peut toujours faire mieux. Vous vous sentez un petit peu lève maintenant parce que vous avez pris ce projet de Richard qui avait été l'architecte de ce projet des femmes chez Servette. Il l'a fait pendant tellement d'années. Vous avez eu un petit peu de peur que peut-être de ne pas avoir le succès qu'il avait eu? Alors absolument pas, je m'entends tellement bien avec Richard qui a participé d'ailleurs aux célébrations de fin de match. Ce que je disais à vos confrères il y a quelques minutes, c'est que ce travail, c'est un travail qui s'inscrit sur la durée et évidemment le travail des directions précédentes, des staffs précédentes et des joueuses précédentes pour faire grandir ce club sur la durée a été absolument fondamental. Aujourd'hui c'est un couronnement, mais c'est un couronnement, si on fait table rase du passé, il n'aurait jamais pu intervenir. Donc merci à eux et puis à nous de continuer à capitaliser sur ce qu'ils ont déjà construit. La semaine dernière, votre staff m'a dit que l'un des grands objectifs, c'est de finalement pouvoir représenter la Suisse encore une fois dans le parquet européen. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour avoir succès dans la Ligue des Champions? Alors il va falloir investir évidemment. C'est sûr que les infrastructures ne sont pas nécessairement dignes de ce qu'on peut voir ailleurs en Europe. Il va falloir aussi se concentrer sur préparer les joueuses au mieux, regarder le projet dans son ensemble. Et au final, c'est une marche qui est extrêmement haute, mais on est parvenu à une phase de groupe il y a quelques années. Après, on joue Wolfsburg, on joue la Juventus, on joue Chelsea, c'est forcément extrêmement compliqué, mais l'important c'est, comme je dis toujours, de continuer à grandir et si on peut faire mieux la saison prochaine que cette année, ce sera toujours ça de prix. Maintenant, l'objectif quand on est dans une compétition, c'est toujours d'aller le plus loin et le plus haut possible, donc pourquoi se priver de rêver finalement? Et à Genève, qu'est-ce que vous arrêtez maintenant avec cette coupe? À Genève? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant à Genève? Alors moi, je vais essayer d'être le plus sérieux possible. Les joueuses, je ne vais pas les surveiller de trop près ce soir. Je pense qu'elles vont largement mériter le droit de fêter. Jose, what was happening after the first goal? I mean, you started the first half well, coming through the wings, and then somehow your team went off the gas, even leading to that goal. What happened there? That's a good question. It was one of the key points in the halftime because we were feeling that until the first goal we scored, we were under control of the game, and step by step, suddenly just after scoring, we start to not wanted to play because even Sweden didn't went too aggressive in the pressing. We had space and time to play. It looks like we didn't know how to manage that space and time that we have to play. You know, so yeah, we reinforced in the halftime that we should come back to that short distance that allow us to play short passes with frequency. But to be honest, in the second half, we were not able to play that game either. Okay, that way. Emotions play a big role in this kind of games, and the precision and the capacity of the players to perceive and make decisions also decreases a little. So the game you want to play and the game that finally you are playing, sometimes is a big gap, huge. And that's what we need to understand in this kind of games, that sometimes even if you are not playing the game you dream in, you have to be competitive and stay in the game. And I think that's what we did today, stay in the game. What was the key that you changed your playoff style in the second game? Was it the players? Was it you? Who made the decision? What game you mean? Now, in the second half, you changed the style of play, as you said, and more long balls. Who decided that? Our idea is always to combine short passes to force the opponent to descend forward, to attract them, get it close to the ball, and then play that long diagonal balls in behind to take advantage of the speed of Cas, Imen, but the rest. You know. But the problem was that we were playing long without attracting the opponent. So for Zurich was many times very predictable, our long balls, and then that transformed in a second ball. So we converted the game in a very physical. And when you go to a physical game with Zurich, you're going to lose because they are mastered in that game. You know, the second balls, duels. So yeah, we didn't read well that part of the game. Was one of the things we tried to correct.
we didn't do it 100%, but at least in the second half, that first goal in the second half, helped us to set up again. Yeah.